Alors 3 périodes tout à fait intéressantes les 3, je dirais, avec des gens fabuleux, des produits, je vous dirais, de pointe, franchement des produits de pointe, de haute technicité, des investissements énormes tous les ans, ce qu'il faudrait qu'il soit fait dans toutes les entreprises, hein. Beaucoup d'investissements, beaucoup de formation, donc des rapports humains privilégiés. Il y a eu des personnes, pour vous citer des exemples, il y a eu des personnes qui n'avaient aucun diplôme, qui ont passé un bac professionnel tout en travaillant. Il y a eu des personnes qui étaient techniciens, qui sont devenus ingénieurs. Enfin, plein de cas, je pourrais vous citer comme ça, qui ont permis aux gens à la fois d'évoluer dans leur travail, mais aussi dans leur diplôme. Et ça, franchement, c'est un truc que moi, je n'oublierai jamais, et j'en ai bénéficié de ça, puisque, en fait, je suis rentré pour les langues, et en fait, j'ai fini responsable de la finance sur le site de QC et Montpertuis, hein. Et tout ça avec des formations, donc je trouvais ça très bien. Les rapports entre nous étaient simples, plutôt simples, parce que ça semble être beaucoup de 1000 personnes, mais on travaille par équipe, et donc les relations qu'on a avec nos semblables, je dirais, nos responsables, nos collaborateurs, c'est un petit peu par équipe. C'est comme si dans une ville, c'est par quartier. Alors il y a des échanges avec d'autres aussi, mais qui sont plus ponctuels. Et donc c'était plutôt serein, c'était amical. J'étais responsable donc du contrôle de gestion, et qui coiffait aussi bien le site de QC que le site de Montpertuis. Sachant que QC c'était tout ce qui est métallique, et à Montpertuis c'était le chargement des poudres explosives, etc. C'est pourquoi les deux sites étaient séparés, hein. C'était pour minimiser les risques, et on ne pouvait pas en ville faire de la pyrotechnie. Être contrôleur de gestion, alors moi j'étais responsable du service, et ça veut dire que j'avais une dizaine de collaborateurs, que dans ce service on surveillait. Alors d'abord on commençait l'année en faisant les prévisions de chiffre d'affaires, prévision de main-d'œuvre qu'il nous fallait pour faire les produits, prévision de matières premières. Avec tout ça, on calculait le prix de revient de ce qu'on fabriquait. Ça pouvait être une cartouche, ça pouvait être un missile, enfin toutes sortes de choses. On calculait les coûts. Et ensuite, dans l'année, on suivait la réalité de ces coûts, parce qu'on n'avait pas tellement la possibilité, comme à la maison d'ailleurs, de s'égarer par rapport à un budget préétabli. Puisque le prix de vente était fait avec le prix qu'on avait calculé, il fallait donc se tenir au prix de revient. Après, bien calculer les choses. Donc tout ça a impliqué qu'on suive les frais de personnel, les achats de matières premières, les investissements, la recherche et les coûts de recherche et développement qui étaient très importants à Vénurin, puisqu'en fait on déposait des brevets à chaque fois qu'il y avait une invention, parce que c'était des gens très créatifs qui y avaient, et donc ils déposaient des brevets. C'est-à-dire que chaque fin de mois, on faisait les comptes de résultats, tout ce qu'il fallait pour le siège, et on rendait des comptes au siège. Alors le siège, pendant les 3 périodes d'ailleurs, hein, dans un premier temps il était à Mulhouse, dans un deuxième temps avec Matra il était à Vélizy, et enfin avec Jet Industrie il était à Satory. Mais on avait toujours à reporter à une direction qui se trouvait proche de Paris en général. Pourquoi? Parce que les ventes se font plus, tout ce qui est les ventes, tout ce qui est administratif se consolidait, et encore maintenant je pense à Paris. Voilà, moi c'est un boulot qui m'a beaucoup plu, je suis épanouie là-dedans. On avait des échanges intéressants, aussi bien avec les gens du siège qu'avec les techniciens du coup, parce que étant au contrôle de gestion, moi j'étais obligée de connaître les temps passés par produit, donc j'allais voir aussi les ingénieurs, les recherches et développement, enfin j'avais des interlocuteurs de toutes sortes.